Il était une fois une drôle de maison où vivaient deux petites filles. La plus petite était née bizarre, du moins le croyait-elle. Ses parents avaient mis de la glace dans son âme, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Quand tout allait bien, cette glace semblait fondre un peu. Mais quand tout allait mal, la glace gagnait du terrain. Un soir, dans sa chambre d'enfant, près des lits superposés, il y avait un rideau qui séparait la pièce de celle où vivaient le père et la mère. Derrière le rideau, la mère était là. On ne voyait pas les fillettes, mais on entendait leur voix. Sur le rideau dansaient des ombres d'adultes. Ils tenaient à la main des sacs, des couteaux, des têtes de cochon, des fourches. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer dans cette pièce? Parce que le moment n'est pas encore venu. Et quand le sera-t-il? Dans cette pièce-là, il y a de vilaines bêtes. Il était une petite femme, pirouette, cacahuète. Il était une petite femme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Le premier qui montera, pirouette, cacahuète. Le premier qui montera, se cassera le bout du nez, se cassera le bout du nez. Il était... Oui, je préférais qu'on parle comme ça. Bon allez, que cette petite s'en aille gentiment chez elle, avant qu'il se produise du vilain, tant que les autres ne sont pas arrivés et que tout est sous contrôle. Non mais qui es-tu, toi, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire? Tu n'es qu'un esclave. Tu travailles tous les jours pour des types qui sont pires que toi. Et tu crois que cela fait de toi quelqu'un? Un esclave! Voilà ce que tu es. Et ne va pas croire que la petite fugueuse en passe pour toi. Nous, elle en passe pour dormeur. Alors moi aussi, je t'ai raconté des histoires. Va pas croire que je ne le sais pas. Alors toi, tu es tout juste bon à rester assis, là, avec tes mains obéissantes, et tes jambes pleines de varices. En plus, je vais te dire, tu pues. Un esclave! Voilà ce que tu es. Dégage. Dégage. Viens ici maintenant. Ah ben je peux pas là. Viens. Mais je peux pas là. D'accord. Je sais que tu pensais plus à moi, que tu voulais même plus t'en souvenir. Je sais, je sens pas bon. Non. Mais tu aimes ma force. Oui. Je ne serai pas tendre. D'accord. Je te chasse pas. D'accord. Mais réfléchis bien. Tu peux partir sur le champ. Cependant, tu as vu trop de choses ici. Si tu restes, il faudra me satisfaire, tu comprends? Ou les satisfaire tous, tu comprends? D'accord. Compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferme les yeux. Détends-toi, ça va faire mal, mais je suis obligé. C'est ce qui compte le plus. Peu importe que nous t'aimons. L'important, c'est que lui. Nous allons nous efforcer de t'aimer
C'est toi qui vas planter la fleur sur la tombe de grand-mère. Oh. D'accord. Et je veux bien me marier à l'église. Ce que tu as, Ils ont mort. À l'être humain. À l'église. ce n'est pas À l'autre enfant. Les chrétiens. ce que tu as, Ils ont mort. Fric de ton péché. puisqu'il est là, Il est là. il est là, Il est là. tu l'as mis au bout de Fric de ton péché. ton fond, Grâce à nous. Grâce à nous. ce n'est pas un enfant, C'est une chose. c'est toi tu l'es pas, Imagine-les. Arrête. ton sang est là, Arrête. ce que tu as, Ils ont mort. Attendez. Toi la race. Grâce à nous. J'ai le pressentiment incroyable que cet enfant va bientôt me quitter. Oh! Mais regarde comme tombe la nuit, regarde. Oui, je vois. La nuit tombe. Et quelque chose m'attend de beau et d'horrible à la fois. Non, rien de tout cela ne t'attend, que ce soit clair pour toi. Maintenant, tu vas te mettre nu et je vais t'observer et jouir de ta beauté. Puis je t'organiserai une exposition la plus grande que tu aies eue jusqu'à présent. Et ensuite, nous irons nous promener dans un endroit désert. Puisse tout se passer ainsi. Puisque je te le dis, Penses-tu que je suis bonne? la bonté n'a aucune signification. Qu'est-ce que tu as à t'inquiéter de ça? That's the way it is, and I feel so hurt deep inside. I wish that I could die. Qu'était-elle devenue? Une vieille femme marron foncé avec une seule boucle d'oreille. Elle portait un grand fichu à carreaux, comme ma mère. Son nez et son menton se touchaient presque. Entre les deux, il y avait tout juste la place pour glisser un couteau. C'était la sorcière. Hansel! Elle a fait exprès d'éteindre toutes les lumières. J'en ai assez de venir sans cesse ici. Pas moi, j'aime beaucoup cet endroit. Tu l'admires? Et alors? Moi, j'ai aucune admiration pour elle. Cette maison ressemble à un gâteau. Elle est affreuse. Pour toi, tout est affreux. J'aime les maisons simples. Existe-t-il quelque chose qui ne te déplaise pas? Oui. Toi. Regarde, Gretel, une lumière s'est allumée là-haut. On dirait une décoration de sapin. Arrête de te frotter à moi! Pourquoi? Arrête! Bah si tu veux, je peux arrêter d'être à tes côtés à tout instant, je peux regagner la route là-bas. T'entends le bruit des voitures? Lever le pouce et me faire prendre en stop jusqu'à la ville. Il risque de t'arriver des histoires. J'ai une vieille peau pour toi. Et j'ai pourtant un conseil à te donner. Laisse tomber là. Mais va te faire foutre. Ne te fâche pas. Je peux t'aider si tu le souhaites. Il faut toujours se positionner au dehors. C'est indispensable. Et tu dois cesser de lutter. Toi en toi n'est que lutte. Le mort t'habite. Écoute, viens voir. Je vais te dire quelque chose. Une chose que j'ai du mal à évoquer devant les hommes. Dites.
Je vais mourir bientôt. Tout ce que je veux, c'est pas souffrir et peu importe. Mais qu'est-ce que c'est? Studène. Mais existe-t-il vraiment ou bien n'est-ce que la maison qui gémit? Studène existe pour moi. C'est sérieux? Quoi? Que vous allez mourir? Oui. Papa, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fréquenté ces endroits, petit papa. Prends soin de moi sur le bateau. Petit papa, nous voguerons. Et tu me raconteras de belles histoires, mon petit papa, car je veux renaître.